Je découvre le vignoble du Kirchberg, au-dessus du Maine, dans cette Franconie qui me semble être le cœur heureux de l'Allemagne. Les vignes d'un velours vert tendre drapent le paysage, les chemins y dessinent des carreaux. En contrebas, près de la rivière, des prés plus gras attendent que les poulains de l'année viennent y jouer. Si nous étions en automne, je grappillerais des raisins, encore acides comme les disciples du Christ glanaient du blé dans les champs d'Israël. Quelquefois, mon pèlerinage passe par de grands sanctuaires et quelquefois par des petits. Quelquefois, j'affronte les montagnes et les fleuves, quelquefois, ma marche devient plus douce, parmi les collines verdoyantes de pays dont le nom ne m'est pas connu, parce que l'histoire, qui est faite de guerre, les a oubliés. Je monte jusqu'à cette église si simple, cette église au grand toit et aux murs blancs, semblable à des milliers d'églises de Strasbourg à Dresde, qu'on appelle Sankt Maria in Vergarten, Sainte Marie des Vignes. Un de ces pèlerinages de campagne sans apparition, sans foule. Un pèlerinage pour venir une fois l'an, pour venir cueillir le sourire de la Vierge, et pour être heureux de la beauté du monde quand les orages s'en sont éloignés. Ce n'est rien d'autre qu'une chapelle. Une de ces églises toutes simples du XVe siècle, du temps où l'Allemagne était un empire fait de pièces et de morceaux, comme un vignoble, où tout évêque était un petit prince et tout seigneur le souverain de son jardin, où chaque homme à sa mort laissait sur les murs des églises sa stèle, pour qu'on n'oublie pas qu'il avait vécu, et qu'il avait vécu en chrétien. Un enclos de paix pour oublier que tant d'armées ont traversé les vignes de la Franconie, pour oublier la guerre des paysans, et la guerre de 30 ans, et la grande souffrance des temps modernes. Car si les hommes sont en armure, les femmes, elles, veulent être mères et filles, porter la vie, et porter du regard tout ce qui naît et grandit. Comme Sainte Anne, sa fille Marie et son petit-fils Jésus. Et surtout comme cette grande Vierge au rosaire qui s'élève à l'entrée du chœur, dans la lumière des hautes lancettes de grès jaune. La dernière œuvre du sculpteur Tilman Riemenschneider avant la grande catastrophe, avant les guerres de religion et les ravages des reîtres et des mercenaires. Elle se dresse, les pieds sur la lune, ourlée par les rayons du soleil, vénérée par les évangélistes et par les anges, entourée d'un chapelet fait de médailles et de roses. La Vierge triomphante et pourtant pleine de tendresse, portant sur la hanche son fils qui semble tout petit, comme s'il venait de naître, et pourtant plein de vie. Elle est si belle que les voleurs qui l'ont dérobée en 1962 ont fini par la rendre d'eux-mêmes. Toute l'Allemagne le leur avait demandé. Rendez-nous notre Vierge des vignes. Rendez-nous la douceur, l'espoir, la légèreté d'un cœur en paix.
Rendez-nous ce qui nous fait échapper à la méchanceté des hommes, que nous la remettions à sa place, ici, dans notre sanctuaire, entre le dallage et la voûte, juste entre la terre et le ciel. En allemand, Weingarten signifie littéralement jardin de vigne. C'est dans un jardin que Gabriel a parlé à Marie. C'est dans un jardin à regarder pousser les pampres et les grappes que les hommes apprennent la patience, l'ordre et la paix. C'est dans un jardin qu'est née Ève, et c'est encore comme un jardin qu'est représenté le paradis. Les guerres peuvent passer, la vigne refleurira.